suis très heureux de vous retrouver dans cet espace élan de prière. En mettant en place cette chaîne de prière, en quelque sorte, nous voulons entendre et nous voulons répondre à cet appel que Dieu a lancé au travers du prophète Ézéchiel. Il va le faire au travers de ces mots, chapitre 22, verset 30, il va dire « Je cherche un homme, je cherche une personne qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. » Le mur dont il est question, en fin de compte, c'est un mur de séparation. Mieux encore, un mur de protection. Un mur qui va limiter les événements que devrait vivre à cette époque le peuple d'Israël. En d'autres termes, Dieu dit que l'ampleur de l'événement qu'ils vont connaître va dépendre de la façon dont ils vont répondre à l'appel, à la prière, à l'appel à se tenir à la brèche. Quelle similitude avec nous! Je crois vraiment que la crise que nous vivons actuellement, son ampleur, dépend de la façon dont les chrétiens en général du monde entier vont répondre à cet appel à se tenir devant Dieu en faveur de nos pays et de notre monde. Dieu cherche quelqu'un qui, en fin de compte, est un médiateur, quelqu'un qui est un intercesseur, et celui dans la Bible qui possède la plus belle définition du type de personne que Dieu recherche, c'est sans aucun doute Job. Il va le dire au chapitre 9, versets 32 à 33, j'ai choisi la version second 21, « Dieu n'est pas un homme comme moi pour que je lui réponde, pour que nous allions ensemble en justice. Il n'y a pas entre nous de médiateur qui pose sa main sur nous deux. » Et j'aime énormément cette image. C'est l'image d'un homme qui a assez d'intimité avec Dieu, qui a assez de proximité avec Dieu pour lui mettre la main sur son épaule. Et en même temps, un homme qui a assez d'amour, assez de compassion pour mettre sa main sur notre pays. Dieu cherche de telles personnes. C'est ça le médiateur, c'est ça l'intercesseur que Dieu recherche. Si je ne pose ma main que sur Dieu, certes, je peux tout recevoir de Dieu, mais au fur et à mesure, je risque de m'endurcir. Je risque de devenir religieux, légaliste. Un peu à l'image de ce sacrificateur et de ce scribe du temps de Jésus qui a vu quelqu'un qui était tombé sur le bord du chemin et ils n'ont rien fait pour lui parce qu'il n'avait que comme souci de s'occuper des affaires de Dieu sans s'occuper des affaires de l'humanité. Et en même temps, si je ne pose ma main que sur les hommes, je risque de m'épuiser. Je risque de me décourager, tellement les besoins sont grands. Non, Dieu cherche quelqu'un qui se trouve au milieu, à la brèche, qui soit une protection, un mur, et qui soit capable à la fois de mettre sa main sur Dieu, sur l'épaule de Dieu, et en même temps sur la main de notre pays afin de prier en sa faveur. Je voudrais vous proposer quelques orientations dans ce moment de prière. J'aimerais que nous puissions nous tenir devant Dieu en faveur de notre monde tout entier. De prier afin que ces événements que nous vivons actuellement soient propices à ramener vers Dieu une grande multitude. Que les cœurs soient bouleversés, que les cœurs soient touchés. Un peu à l'image de ce que nous dit l'Éternel dans le livre du prophète Osée, il le dit en ces termes, « Je vais conduire mon peuple au désert afin de pouvoir parler à son cœur. » Je prie qu'au travers de cette crise mondiale, Dieu puisse conduire ce monde au désert afin de permettre à un grand nombre d'écouter, d'entendre Dieu parler à leur cœur. Tenons-nous également devant Dieu en faveur de nos dirigeants, qu'il leur soit donné sagesse, intelligence, inspiration.
Le temps n'est pas à la critique. Le temps est vraiment à la prière pour nos dirigeants. Un peu comme César Auguste qui, juste avant la naissance de Jésus-Christ, a été inspiré divinement pour mettre en place un événement qui allait contribuer au plan de Dieu, à la manifestation des plans de Dieu. Je parle bien sûr du recensement. Je crois que Dieu est capable encore d'inspirer nos dirigeants, même si ceux-ci ne connaissent pas Dieu, sont loin de Dieu. Je crois qu'il est capable de les inspirer afin qu'ils prennent les bonnes décisions qui iront dans le sens de la volonté de Dieu. Tenons-nous devant Dieu en faveur de nos scientifiques, en faveur de notre personnel soignant, nos personnels logistiques, toutes ces personnes qui aujourd'hui sont actives pour continuer à faire vivre notre pays. Prions pour ces personnes. Tenons-nous devant Dieu pour élever un mur de protection autour de toutes ces personnes qui sont déjà malades, atteintes par ce virus, toutes ces personnes qui sont hospitalisées. Je pense que la prière peut élever autour de toutes ces personnes un mur de protection autour de nos propres maisons, un mur de protection autour de nos propres familles. Tenons-nous devant Dieu pour que nous ne soyons pas un peuple, un pays oublieux. Que quand nous allons sortir de ce confinement, quand nous allons sortir de cette crise, que l'on ne puisse pas reprendre nos activités, nos vies, comme si que rien ne s'était passé. Mais que suite à cela, chacun en particulier et aussi d'une façon générale, nos églises, nos pays, notre monde, puissent retenir des leçons de ce que nous vivons, des leçons encore une fois inspirées pour toi. Merci pour l'engagement que vous prenez à mettre ce temps à part dans cette chaîne de prière. Et je suis convaincu qu'au-delà de ces quelques pistes que je vous ai données, ces quelques orientations que je vous ai présentées, je suis convaincu que Dieu est capable lui-même de vous inspirer des sujets de prière, des sujets très particuliers, très précis, concernant aussi des personnes. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu vous accompagne, et nous croyons à la bénédiction de Dieu sur vos vies.